Dans votre édition, nous parlerons rencontres amoureuses, des rencontres consenties. À Strasbourg, nous découvrirons que les seniors ont leur speed dating pour trouver l'âme sœur. En revanche, à Grenoble, il sera question de rencontres subies. Nous verrons que la ville lutte contre le harcèlement de rue à l'encontre des femmes. Mais avant, intéressons-nous aux trottoirs de la ville d'Hazebrouck dans le Nord. Des trottoirs victimes de déjections canines. La municipalité a choisi l'humour pour sensibiliser les propriétaires de chiens. C'est pour les crottes de chiens. Et allez ramasser sur la passerelle, il y en a 5. Et des grosses. Cet agent de la propreté d'Hazebrouck tracte pour sa cause, faire disparaître les déjections canines qui empoisonnent sa vie et celle de tous les habitants. Pendant un mois, une campagne de publicité décalée réalisée par la ville va montrer des chiens poursuivis et engloutis par les aspirateurs du service propreté. On a fait une simulation avec les animaux d'à côté et puis nous de l'autre côté. Après, à la communication, ils ont tout rassemblé pour faire quelque chose de concret, quoi. Mais c'était comique, quoi. Puis pour la bonne cause, quoi. Puis pour la bonne cause surtout, quoi. Parce que c'est vrai que les déjections canines, chez nous, c'est un fléau, quoi. La municipalité a pourtant investi récemment dans 2 nouvelles machines pour nettoyer la voie publique. Elle a également posé 24 poubelles dans le centre-ville comme celle-ci, équipées de sachets canins. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Quand on a des trottoirs où on doit marcher la tête en bas pour faire attention, je préfère regarder le ciel quand il est bleu. Tant qu'ils n'ont pas donné des procès, ça ne fera rien. Les campagnes, ça ne fera rien du tout. Il faut les faire payer, qu'après ils vont faire attention. Bien sûr, après, si on voit que ça ne va pas, on a 5 personnes qui viennent d'être assermentées et on verra. L'amende sera de 35 €. Les maîtres indélicats sont prévenus, c'est le dernier rappel à l'ordre. Et l'humour marquera peut-être davantage les esprits. Dans les rues de Grenoble, on ne lutte pas contre les crottes de chiens, mais contre les comportements sexistes. La ville dit stop au harcèlement de rue à l'encontre des femmes. Une campagne d'affichage et des comédiens ont ces derniers jours tenté de sensibiliser la gente masculine. Mais on va pas faire un bout de chemin ensemble, on se connaît pas. Scène de harcèlement ordinaire dans la rue. Le jeune homme au bonnet accoste avec insistance une jeune fille. Par chance, une femme intervient. On discute tranquillement là. En fait, à part cette tête providentielle, la scène est jouée par des comédiens. Ils pratiquent un théâtre dit déclencheur. L'idée, c'est qu'en fait, faire sentir aux hommes que se faire siffler dans la rue, se faire dire des compliments, avoir des propositions galantes ou pas, en fait, c'est pas forcément agréable. Histoire de harcèlement et de sexisme, également sous forme d'une exposition sur un lieu de passage dans le centre-ville. Bande dessinée et illustrations concourent à provoquer une prise de conscience, et d'abord chez les hommes. C'est intéressant, c'est traité sous l'angle accessible de la BD, je trouve ça malin. C'est l'occasion de comprendre où s'arrête la drague et où commence le harcèlement. C'est à partir du moment où il n'y a pas de consentement mutuel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne dans la rue, et qu'elle soit insultée ou regardée avec insistance ou interpellée, à partir du moment où elle le fait sans son consentement, on parle de harcèlement de rue. L'exposition dévoile aussi le travail des associations pour informer et défendre les victimes de harcèlement dans la rue. Et pour bien expliquer la discrimination, les comédiennes inversent les rôles classiques. Mignon, mignon! Elles jouent des scènes où les hommes sont harcelés. C'est très intéressant de voir toutes ces jolies demoiselles. Elles ne sont plus vraiment des demoiselles, mais ces femmes âgées de 60 à 86 ans aiment la mode. À Béthune, le temps d'une journée, elles se sont improvisées mannequins. On n'est plus comme dans le temps, où la femme à 40-45 ans, c'était un chignon, c'était des robes marines, gris, noires. Maintenant, non. Maintenant, on vit avec... oui, on vit normalement. Ce défilé de mode était organisé dans le cadre de la Semaine Bleue dédiée aux personnes âgées. S'il n'y a pas d'âge pour se faire belle, il n'y a également pas d'âge pour aimer. Strasbourg organise chaque année sa fête des cœurs à prendre, un speed dating spécial senior, un événement qui attire de plus en plus de candidats à l'amour. Ce n'est pas parce que l'on est, disons, vintage, qu'on n'a plus rien sous le capot. Dominique en sait quelque chose. 65 ans au compteur.
et la ferme intention de trouver sur la banquette arrière, peut-être pas une compagne, mais au moins de la compagnie. Je fais de la peinture, je fais de la calligraphie chinoise, je voyage beaucoup, seul, pourquoi pas voyager demain avec une dame. Faire un bout de route ensemble, même chaotique, c'est aussi le souhait de Colette, veuve de 62 ans, aujourd'hui midinette, un peu effarouchée. Moi je suis venue ce matin avec la boule au ventre. Ils sont 45 célibataires à s'être inscrits à ce speed dating. Dans une envolée de cœur, ils ont désormais 4 minutes pour séduire et entrer dans le vif du sujet. Oui, mais là, il y en a encore d'ailleurs. Ils sont seniors et l'assument pleinement. La retraite, le moment idéal pour croquer la vie et la pomme. En étant une bienheureuse retraitée, j'attends de profiter de la vie. Et comme disait monsieur, fort justement, aussi de sortir, de ne faire tout ce qu'on n'a pas pu faire le temps qu'on travaillait. Dans tous les magazines, partout, on prône l'amour, les jeunes, l'amour, tout l'amour. Et puis, on a l'impression que dès qu'on a plus de, on va dire, 31 ans et demi, on n'y a plus droit. Créée en 2011, la fête des cœurs à prendre a déjà uni 6 couples. Au jeu de l'amour et du hasard, même si la main tremble un peu, on peut toujours tomber sur une bonne pioche. Il y a un petit déclic qui se fait et puis voilà, on se cherche et on se trouve.